Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash de 18 h. Le ministre des Transports, Amadou Koné, et le maire Djibo Nicolas étaient ce dimanche aux côtés des commerçants sur le site du marché de bois de Boaké, ravagé par un incendie dans la nuit dernière. Leur message était clair. Je cite, « Les commerçants sinistrés ne seront pas seuls. Le gouvernement, à travers le conseil municipal de Boaké, se tiendra à leur côté. » Nous écoutons ici maintenant le ministre des Transports. Nous serons avec le conseil municipal et le maire Nicolas Djibo aux côtés donc, des populations pour les accompagner donc, dans la reprise de leurs activités de façon totale. Je voudrais féliciter les sapeurs-pompiers de Boaké, féliciter les jeunes de Boaké donc, qui se sont mobilisés pour circonscrire donc, cet incendie. Dire également qu'il s'agit du marché de bois, donc c'est un marché qui est prévu d'être déplacé dans le cadre de la construction donc, du nouveau marché et de la restructuration donc, de la ville. Ceci va s'accélérer pour que ce marché sorte du centre-ville et soit un peu plus à la périphérie donc, de la ville. Le ministre Amadou Koné au micro de Kader Sogodogo. Il faut signaler que l'incendie, dont la cause n'a pas encore été déterminée, a fait d'importants dégâts matériels. Nous y reviendrons largement à 20 h. Cinéma, le ministère appuie la formation de 30 jeunes au métier du cinéma. Donc une trentaine de jeunes talents formés au métier du cinéma. Cette session de formation qui a duré 3 mois s'inscrit dans le cadre du programme dénommé Creative Lib. Cette initiative des studios Instant de Vie vise à développer le secteur du 7e art en Côte d'Ivoire. À 20 h, le reportage complet de Serge Kolia. Au Zimbabwe, le risque de famine n'a jamais été aussi fort depuis 10 ans. Plus de 8 millions de personnes se trouvent actuellement en situation d'insécurité alimentaire dans le pays. Le PAM, le Programme alimentaire mondial, réclame 200 millions de dollars pour faire face à une catastrophe humanitaire annoncée. Le Parlement irakien a demandé ce dimanche au gouvernement de mettre fin à la présence des troupes étrangères dans le pays en commençant par retirer sa demande d'aide adressée à la communauté internationale pour combattre l'organisation État islamique. Et puis, tension avec les États-Unis pour terminer. Téhéran évoque des crimes de guerre. Les cercueils du général Soleimani et de ses compagnons d'armes sont arrivés en Iran pour 3 jours d'hommage. En même temps, le gouvernement et l'armée ont réagi aux déclarations du président américain Donald Trump annonçant une riposte sur 52 sites iraniens, notamment des sites culturels. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h. Merci de votre fidélité.